Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir sur la vignette et sur le titre, on va faire ce tote bag. Voilà, ce tote bag très simple. J'ai choisi un petit velours, velours suédine daim, ça dépend, vous choisissez. Et puis un coton pour l'intérieur, et donc ça se porte à l'épaule très facilement, c'est super pratique. Et c'est très simple, vous allez voir, à faire. C'est parfait pour un projet quand vous débutez la couture et que vous n'êtes pas forcément encore à l'aise avec votre machine à coudre. C'est vraiment très bien comme petit projet. Donc c'est parti, on y va. Alors, pour faire ce tote bag, il va nous falloir 4 morceaux de tissu. Donc 2 morceaux de tissu principal. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi une espèce de velours, comme ça, qui fait 47 de hauteur par 40 de longueur. D'accord? Et 2 morceaux de doublure. Pareil. 47 par 40. Et il nous faudra aussi de la sangle et on ajustera les mesures quand on fera la sangle. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer par la sangle. Donc on va faire une sangle de 70 cm de façon à pouvoir bien le porter à l'épaule pour effectivement être à l'aise. Donc je coupe mon petit fil. Voilà, donc 70 cm. Je prends mon rouleau de sangle. Voilà, je coupe une première sangle et la deuxième. Voilà. Donc, je range le rouleau, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors, avec ces sangles, je vais prendre un briquet. Alors, c'est des sangles en... Là, c'est des sangles C'est pas du coton, c'est du polyester. Donc, ça se brûle hein, voilà, pour arrêter les fils. Hop, là. Voilà, ça fond un petit peu. C'est pas... voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est placer les sangles sur notre sac. Alors, je prends un morceau de mon tote bag dans la hauteur et je vais venir, bon, je m'en mêle un peu, hop, voilà, placer les sangles à 10 cm en partant de chaque côté. Donc, je vais faire une marque à 10 cm. Donc, ici. Et là. Et donc, je vais venir mettre la sangle comme ça. Donc là, j'ai pas de sens de la sangle, hein, mais sinon c'est endroit contre endroit, bien sûr. Et ici, la marque, elle est de ce côté-là. Je viens la placer ici. Et je fais pareil pour le deuxième panneau. Donc, je le fais ça et puis on se retrouve après. Donc, c'est bon, j'ai bien attaché. Et je vais faire une couture renforcée à 0,5 cm du bord à peu près. Hein. Voilà, je vais peut-être laisser dépasser un petit peu. Voilà. Et je vais faire une couture renforcée avec un point d'arrêt à la fin et au début. Et je repasse plusieurs fois pour bien solidifier. Voilà. Et je fais ça pour les 4 autres branches de mon sac. On se retrouve après. Voilà. Donc j'ai bien cousu mes anses.
avec plusieurs passages et j'en ai profité pour mettre mon étiquette de nom. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux morceaux, on va les mettre endroit contre endroit, bien aligner les bords et on va épingler. Donc pour bien faire tenir, moi là j'ai une espèce de suédine velours, c'est entre les deux vraiment, qui glisse un peu, donc c'est pour ça vaut mieux bien faire tenir. Si vous avez du coton avec un peu d'entoilage, normalement ça devrait être bon. Hop, voilà. Donc je fais bien tenir. Je rentre les sangles. Voilà. Et voilà. Et donc, on va venir coudre sur les 3 côtés, en laissant un côté ouvert, hein, bien sûr, c'est le côté avec les sangles, c'est le côté d'ouverture. On va venir coudre à 1 cm tout le long, à 2,5 en point, tout le long. Point d'arrêt, début, et on y va. Je fais ça et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai cousu comme il faut. Donc maintenant, on va venir dégarnir les angles. J'ai oublié de vous dire, hein, vous n'oubliez pas de faire un point d'arrêt aussi. Hein. Donc on va venir dégarnir les angles. Et enlever un petit peu de matière. Ça ne sert à rien d'avoir trop de matière. Donc j'enlève un petit peu de matière sur tous les côtés. Voilà. Et puis ensuite ici. Voilà, environ, vous enlevez environ 0,5. Hein. 0,5 mm, ça suffit largement. Voilà. Et on va laisser de côté. En attendant, on va passer à la doublure. Donc, vous reprenez votre doublure. Vous mettez endroit contre endroit la doublure. Et on fait la même chose, c'est-à-dire que vous épinglez tout le long, tout le tour, vous épinglez et vous laissez une ouverture pour pouvoir retourner le sac. Donc après, il y a 2 options. Soit vous laissez une ouverture au fond, soit on laissera une ouverture après quand on assemblera. Moi, je préfère laisser une ouverture au fond. Après, c'est comme vous voulez. Donc vous laissez une ouverture d'environ 15 cm ici, là, sur le fond, pour pouvoir retourner notre sac. Donc j'épingle ma doublure et je reviens. Donc j'ai bien épinglé. Maintenant je vais faire une couture à 1 cm des bords, tout le long, pareil sur les 3 côtés. Donc je m'arrête pour l'ouverture, je finis ça et on se retrouve. Donc voilà, j'ai cousu ma doublure en laissant l'ouverture pour pouvoir retourner. Donc comme tout à l'heure, je vais casser les angles
du bas. J'ai pas trop besoin, moi, j'enlève un petit peu de matière, mais voilà. Vous enlevez un peu de matière si nécessaire. Ouais, je vais peut-être enlever un petit peu de matière. Hop. Donc sur ce côté-là, 0,5 comme tout à l'heure. Voilà. Donc, je fais un peu de ménage. Voilà. Et donc, vous avez votre doublure. Donc, maintenant, on reprend la partie extérieure. J'enlève les petits fils. Voilà. Je la retourne pour la mettre sur l'endroit. Voilà. Je sors bien les coins. Voilà. Et je vais la mettre, hop, endroit contre endroit à l'intérieur de la doublure. Donc, là, ma doublure est sur l'envers. Et donc, je vais glisser mon sac endroit contre endroit en mettant les anses entre l'endroit de la doublure et l'endroit de l'extérieur. Donc, voilà. Et je vais venir épingler tout le tour et faire coïncider mes côtés déjà. Je viens faire coïncider les côtés. Je mets des pinces. Et après, je vais mettre des pinces tout du long pour bien tenir mon sac. Et on se retrouve après. Donc voilà, là j'ai attaché tous les côtés. Et maintenant, je vais venir coudre à 1 cm du bord, tout le long, en faisant un point d'arrêt à l'arrivée et à la fin. C'est parti, à tout de suite. Voilà, donc là, j'ai bien assemblé l'intérieur et l'extérieur. Et maintenant, on va retourner par l'ouverture qu'on a laissée. Donc, on y va délicatement. Voilà, c'est assez facile si on a laissé une ouverture suffisamment large. Voilà, hop. Donc, on pousse bien les coins. Ici. Vous pouvez vous aider de ce type d'outil si vous voulez pour bien faire les coins du bas. Donc, c'est un top bag simple, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'angle. Mais si ça vous intéresse d'avoir un tote bag avec un peu plus de fond, n'hésitez pas surtout à me le mettre dans les commentaires et puis je vous ferai une vidéo sans souci. Alors, on remet dedans. Hop, voilà, pour essayer de bien, voilà. Donc, on va remettre. Donc là, va falloir venir remettre un petit peu en forme et surpiquer. C'est-à-dire que on va faire, hop, on va venir piquer, surpiquer tout le long à 3 mm du bord en prenant la doublure aussi, de façon à mettre bien en forme le sac. Donc moi, j'épingle pour pouvoir... voilà, j'épingle comme ça, histoire d'avoir un petit repère en fait, hein, pour que le tissu se mette bien. Donc voilà, j'épingle comme ça. Donc j'épingle tout le long et on se retrouve après. Donc j'ai bien épinglé tout le long pour, voilà, pour faire ressortir. Et puis maintenant, donc, je vais passer une couture tout le long à 3 mm du bord. Faites attention au niveau des couleurs de fil par rapport à la canette et puis par rapport à votre fil. Donc moi j'ai changé mon fil.
faites attention effectivement d'avoir les bons fils au niveau de la canette et au niveau du fil de piqûre. Donc, on commence, pareil, par un point arrière, si j'y arrive. Hop, voilà. Je vais commencer là. Donc, hop. Et on pique tout du long. Donc, je fais le tour, comme ça, vous voyez, point arrière, point avant. Je fais le tour et on se retrouve après. Donc, voilà, j'ai cousu tout le tour. Comme ça. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture du sac. Ici, donc, là, vous avez deux solutions. Donc là, vous tendez bien les tissus. Donc, je redéplie bien. On tend bien les tissus, là, pour que ça se mette correctement. Voilà, hop. On épingle. Hop. J'épingle ici et là. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous faites une couture invisible à la main, soit vous faites une petite couture tout le long à 1 ou 2 mm du bord pour pouvoir refermer. Et moi, c'est tout à fait ce que je vais faire. Donc, je me mets vraiment au bord avec hop, je mets bien le fil là, voilà, ça c'est pas bien mis, hop. Et voilà. Et voilà, je coupe le petit fil et je rentre dedans. Je mets bien en forme. De façon à faire ressortir les angles. Voilà. Et voilà. Hop. Alors. Hop, voilà, je le remets correctement. Et voilà, notre tote bag donc est terminé. Vous voyez qu'il est quand même super, super pratique, super sympa pour emmener faire des courses. On a toujours besoin d'un truc pour mettre des choses qu'on achète, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà notre tote bag qui est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous avez vu qu'il est extrêmement simple. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc on peut le décliner avec des tas de tissus, avec vraiment des sangles. Après vous pouvez le customiser sur le devant, soit avec du flex, soit avec un appliqué, soit avec un coupon. Si ça vous intéresse, un tuto que je vous fasse un tuto avec un coupon ou un custom comme vous souhaitez, dites-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous faire cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction du moment où vous visionnez cette vidéo et vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.